Les fans des secrets de Loli sont au rendez-vous. Voilà, elle est avec nous. Et puis Valérie Gombard, bonjour, fondatrice et présidente de iInnov. Directrice générale. Directrice générale. iInnov qui a été fondée donc en 2013, on va y revenir dans un. Juste une petite question, Charlie, quand même, parce que je disais, tous les jours, ou presque, vous racontez la vie des startups et surtout qui les accompagne. C'est quoi la palette des sources de financement possibles et imaginables quand on lance sa boîte? Wow. Il y en a beaucoup maintenant. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait quelques fonds sur la place, très peu de business angel. Donc c'est vrai que pour démarrer, moi je vais parler juste pour démarrer, je pense que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Donc il y a beaucoup maintenant de communautés de business angel, donc qui se relient entre eux via des clubs ou alors de façon individuelle comme ici ils peuvent le faire. Vous avez après des fonds d'investissement donc comme Valérie représente, qui aussi injecte du capital au tout début. Il y a évidemment des subventions, BPI France, on est obligé d'en parler, ils sont juste à côté. Ils font de tout, il y a toute la palette que vous pouvez, dont vous pouvez rêver. Et puis il y a aussi un peu plus maintenant de crowdfunding, donc c'est-à-dire des plateformes de financement où vous pouvez effectivement, n'importe qui, entre guillemets, peut aller investir dans les startups, mais toujours attention, c'est de l'argent que vous devez être prêt à perdre. Nécessairement, bien sûr, il y a des risques quand on investit, bien sûr. iInnov, fondé donc en 2013 par Pierre-Henri d'Entresangle et vous-même, donc. iInnov, c'est une société de venture capital, B2B, une plateforme d'investissement, donc filiale de la holding familiale d'Entresangle, qui finance les startups tech françaises et européennes. Les secrets de Loli. Il y a toujours ses fans? Oui. Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, 2009, vous avez créé des soins, des shampoings à composition naturelle pour les cheveux bouclés, frisés, créer tout ce qu'on appelle des cheveux texturés. Et vous êtes devenu l'un des leaders de ce marché face à des géants, des concurrents comme les boîtes L'Oréal par exemple. Oui. Voilà, très bien. Et puis Ledger, voilà, c'est l'une des 29, 30, 31 licornes, on ne sait plus exactement combien il y en a, mais c'est bien, il y en a. Vous concevez, vous commercialisez des portefeuilles de crypto-monnaies physiques pour les particuliers, les entreprises. C'est une sorte de clé USB qui permet de sécuriser des... C'est un coffre-fort pour les crypto-actifs. Voilà, les crypto-actifs, les crypto-monnaies, fabriquées Made in France, Vierzon, dans le département du Cher. Et puis, vous ne faites pas que ça, puisque vous avez créé un fonds de capital risque également. Et puis, aussi, une école d'informatique à Vierzon, c'est AlgoSup. Voilà, vous voulez. Voilà. Charlie, je vous laisse avec à la fois Eric, Kelly, Valérie, on va parler de leur actualité, puis on reviendra justement sur notre thématique, comment convaincre, comment se démarquer auprès des investisseurs. Voilà, comment on doit se présenter, qu'est-ce qu'on doit dire. Allez-y. Je vais commencer par une question qu'on pose d'abord en général aux startups. Est-ce que vous allez pouvoir me pitcher rapidement, c'est quoi un petit peu votre façon d'investir et citer peut-être 2-3 boîtes dans lesquelles vous avez investi. Allez, Kelly. Alors, le début de la question, c'était un peu, voilà, ce qui t'anime. Qu'est-ce qui m'inspire et ce qui m'anime. Donc en fait, c'est vrai que Secret Loli a fonctionné en autofinancement pendant 13 ans et le manque de fonds avait été un moment évoqué au bout de 10 ans lorsque je ne correspondais pas forcément au profil d'Invest par rapport à BPI ou au niveau des banques, parce que lorsqu'on vend un produit, les banques ne financent pas le stock. Donc en fait, ce que j'ai rencontré sur ce chemin-là, sur ce parcours d'entrepreneur-là, une fois que j'ai réussi à faire mon LBO et que j'ai eu du cash, je me dis que moi aussi je voulais aider des entreprises qui se sont retrouvées à la même position que moi, qui ne correspondaient pas forcément à toutes les cases qu'elles voulaient cocher, pour pouvoir justement avoir des subventions ou des invests. Et donc du coup, lorsque quelqu'un pitch devant moi, ce que je cherche, c'est est-ce qu'il va réussir plus facilement dans le système classique, ou est-ce que l'aide que je vais pouvoir lui apporter va vraiment justement lui apporter ce petit truc qu'il ne va pas réussir à trouver ailleurs dans les milieux plus conventionnels. Donc c'est comme ça que je réfléchis lorsque j'investis, en plus bien sûr de sa rentabilité, de son parcours et de son histoire. Eric, toi aussi, tu as voulu un peu redonner? Oui, clairement, l'investissement pour moi, c'est avant tout du give back. Je ne me considère pas comme un investisseur qui va chercher du rendement avant tout. Pour ça, j'ai le Bitcoin, ça se passe très bien. Donc, je vais investir parce que j'ai envie d'accompagner des entrepreneurs, parce que j'ai envie de vivre des aventures par procuration. Et puis, c'est important de pouvoir soutenir d'une manière générale tout l'univers des start-upers, parce que c'est important d'avoir un accompagnement au-delà de l'investissement financier, c'est l'accompagnement. Et donc moi, ce que je vais surtout regarder, c'est la capacité d'écoute de la personne et sa résilience, puisque quand on va investir au début dans une entreprise, c'est principalement une histoire d'hommes et de femmes avant d'avoir une histoire de business plan. Toi Valérie, non, toi tu as carrément, donc c'est une structure avec une équipe.
Voilà, moi j'ai fait le parcours inverse de Eric et Kelly. J'ai d'abord été investisseur depuis plus de 20 ans et je suis devenue entrepreneur il y a 10 ans.